Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, alors continuez évidemment et n'hésitez pas à nous suivre en direct tout au long de cette émission et posez vos questions évidemment à notre invité. Alors qui est notre invité du jour justement? Véritable pionnier des radios libres, il lance La Voix du Lézard en 82 qui sera renommé Skyrock 4 ans plus tard. Mais ce n'est pas tout car c'est aussi sur le web que notre invité a du flair. Il lance les Skyblogs en 2002, véritable précurseur des réseaux sociaux. J'ai nommé Pierre Bélanger. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je commence cette émission, comme c'est la coutume, par la question de Thierry Amar, président de Offre Média. On regarde tout de suite ce qu'il a à vous demander. Bonjour Pierre Bélanger. Vous avez innové en radio avec Skyrock, vous avez innové sur le web avec les réseaux sociaux. D'après vous, qu'est-ce qui reste à inventer sur la cible des 13-18 ans, extrêmement sollicitée en ce moment sur le web? Alors c'est une belle entrée en matière. Qu'est-ce que vous avez à répondre à Thierry Amar? J'aime pas du tout l'expression « qu'est-ce qui reste à inventer » comme si l'invention était une quantité. L'invention, elle est infinie. On est aujourd'hui certainement dans une période, quand on la regardera dans le futur, qui est un âge d'invention. Exactement lorsque on a vécu à la fin du 19e siècle, le téléphone, le télégraphe, l'automobile, etc. C'est la même période aujourd'hui. Et c'est la même période, mais avec la loi de Moore associée, puisque je rappelle que sur le moteur à vapeur, ni sur le moteur à explosion, on n'avait pas ces lois exponentielles. Donc c'est la révolution industrielle avec des lois exponentielles. Donc par conséquent, tout reste à inventer. Donc je remplace sur la question « qu'est-ce qui reste ?» tout, c'est la réponse. Alors la question c'est effectivement le public des moins de 20 ans aujourd'hui. Alors est-ce qu'on peut vraiment le cerner ainsi? C'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui encore un public 11-20 ans? Est-ce qu'on n'est pas vraisemblablement sur un public beaucoup plus large? Moi je remarque que les découpages du passé ne sont plus du tout valables. Aujourd'hui on peut avoir des cibles ou des publics 11-50 ans, si on est Nike par exemple, si on est PlayStation. Bon, de plus en plus de marques, en fait, ont une grande cible ou un grand public qui est beaucoup plus large. Donc les découpages de cibles, je ne m'y retrouve pas vraiment. En tous les cas, les sollicitations... C'est également le cas pour Skyrock. Vous pensez qu'aussi Skyrock peut avoir une cible plus large que celle qui est historiquement... On le constate. D'accord. On le constate, c'est-à-dire autour du fondamental qui est la nouvelle génération. On voit que cette nouvelle génération, elle grandit et tout en conservant une extraordinaire force sur les plus jeunes, il y a aussi tout un monde adulte qui est avec Skyrock aujourd'hui. Donc c'est très intéressant en ce moment parce que est-ce qu'il reste des inventions, est-ce qu'il reste tout, parce que tous les cadres qu'on avait eu jusqu'à présent, le cadre des publics, le cadre des cibles, le cadre, on parle du web par exemple. Là je vois dans la question il y a le mot web. Pour moi le web ça sonne de plus en plus Minitel dans mon esprit. Bon, nous on fait déjà plus d'audience en page vue sur mobile que sur le web. Bon, donc on est dans un monde qui bouge, et dans un monde qui bouge, c'est le moment. Hein. Alors on va parler du web, mais on va aussi parler quand même un petit peu de radio, parce que c'est quand même ce qui vient à l'esprit quand on pense à Skyrock. Depuis quelques temps... À votre esprit. Alors, à notre esprit, mais en tout cas, pour les internautes aussi. Radio, web, mobile... Il y a déjà quelques questions. Skyrock enregistre depuis quelques temps des scores quand même moins bons. À votre avis, à quoi est-ce dû? Ça dépend sur quels critères. Donc, nous avons eu, sur la dernière vague, un score qui est notre niveau bas, je dirais. Quand on regarde les scores de Skyrock, et on a maintenant un historique, je dirais, long, de quelques décennies, notre variation d'audience, grosso modo, c'est entre 6 et 8,5. Hein, et vous faites presque 15 ans de radio là-dedans. Voilà. Et on oscille. Et ces oscillations, elles sont dues à des moments de compétition avec d'autres stations. Elles sont dues à des évolutions de programmation. Elles sont dues à des tailles de réseau aussi qui évoluent. Elles sont dues à des moments d'activité. Nous, je dirais, on a un cap de liberté d'expression. On est la radio des musiques urbaines, des cultures urbaines. Et je dirais, ce cap, quelles que soient les oscillations, c'est le nôtre. Et je dirais, ça fonctionne plutôt bien. Énergie mise à part, c'est quand même plutôt les stations musicales qui perdent en fait de leur audience. Est-ce que vous y voyez aussi un effet Internet? Est-ce qu'on peut dire que la construction de l'offre de Deezer, de SoundCloud, de Spotify finalement est également quelque chose qui vient un peu cannibaliser vos audiences? Vous les considérez comme des rivaux? On ne peut pas écouter deux choses en même temps. Donc tout est rival. Et on fait un métier de parano. Donc forcément. Bon.
Maintenant, il faut se replacer dans le contexte suivant. On est dans un contexte où l'AFM en France a représenté le seul accès à la musique gratuite. Et donc, vous vouliez écouter un tube, vous appeliez votre station préférée pour pouvoir l'écouter. Bon, l'offre de disques, elle était chère, elle était rare, elle était difficilement accessible, etc. Et donc, c'était vraiment l'exclusivité pour la radio. Cette exclusivité-là, elle n'existe plus. Aujourd'hui, vous voulez écouter un tube, vous l'avez où vous voulez, sur Dailymotion, sur YouTube, etc., à foison. Et en fait, vous avez un accès limité à la musique gratuite à volonté et à la carte. Donc, la radio ne peut plus arriver en disant « Ah ben moi, c'est la musique gratuite ». La radio ne peut plus arriver en disant « Ah ben moi, c'est un flux, ceci, cela ». En fait, la radio s'est fait dupliquer sur un certain nombre de ses avantages, sauf le seul qui compte, qui est la présence. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, et ce qui fait un véritable nouvel âge d'or pour la radio d'un point de vue éditorial, c'est que ce sont les radios à personnalité, les radios vivantes, qui sont en train d'exploser. Mais bien sûr, je parle de Skyrock, tout le monde l'a compris, mais il y a d'autres radios, des radios d'information, des radios de sport, des radios qui réussissent à dialoguer avec leurs auditeurs, d'autres radios plus anciennes qui mettent des émissions plus vivantes à l'antenne. Donc par conséquent, aujourd'hui, la force, c'est la radio vivante. Si vous faites une clé USB de chanteur mort, enfin si c'est votre format, bon, évidemment, Spotify va vous défoncer. Maintenant, si vous faites une radio présente, avec des gens qui ont du talent, qui sont là, qui dialoguent, qui discutent, vous présentez des disques inattendus, ou des morceaux inattendus et populaires, parce qu'inattendu c'est facile, inattendu populaire c'est un métier. Bon, là c'est fantastique. Donc on est dans une phase qui est extrêmement positive, et vous avez raison, oui, il y a concurrence pour des aspects où la radio a perdu son exclusivité. Et c'est l'Internet qui gagnera. Mais là où la radio a sa force, et sa présence et sa personnalité, là elle est imbattable. Vous êtes très concurrencé par Énergie, si on parle encore un peu de radio. Est-ce que vous pensez qu'Énergie fait des choses que vous ne faites pas, que Skyrock ne fait pas ? Je pense que Énergie, c'est une radio que je connais, puisque avec son fondateur, on partage une longue histoire. C'est une radio différente de Skyrock et qui se retrouve très menacée par le nouveau modèle. Énergie, c'est la moissonneuse-batteuse de la bande FM, c'est-à-dire Skyrock est le premier diffuseur de nouveautés francophones. Donc nous, on fait marcher la musique qu'on diffuse, et eux diffusent la musique qui marche. Bon, donc c'est leur slogan qui le définit ainsi. Et donc, effectivement, quand on est une radio de tubes, alors que les tubes sont disponibles partout, on est dans une situation extrêmement critique. Donc, ils se sont plutôt rapprochés de ce qu'est notre nature, en disant on va essayer, on va greffer des émissions, même si elles ne sont pas vraiment dans notre ADN, on va essayer de se créer pour essayer d'être différents. Donc aujourd'hui, on a effectivement une station qui est extraordinairement menacée par le net, qui se rapproche, je dirais, de la culture Skyrock, en tous les cas, qui en fait le simulacre, parce qu'effectivement, ils sont dans cette situation dangereuse. Donc nous, ça nous a créé une compétition nouvelle, tout à fait intéressante, et très intéressante pourquoi ? Parce que ça a fait revivre la tranche, notamment 21h minuit. De la même manière que sur les matinales, à un moment donné, vous n'aviez que des tranches musicales sur les matinales. À un moment donné, nous, on a lancé des morning shows, etc. Et tous les morning shows sont devenus vivants sur Bande FM. Mais vous ne pouvez pas savoir l'intérêt que ça suscite, d'une part des auditeurs, parce qu'il y a beaucoup plus d'audience sur ces tranches, et de la part des annonceurs également, puisque chaque régie vient vendre cette tranche en disant « Regardez, il y a beaucoup de monde ». Donc c'est une compétition, je dirais, très bienvenue. On disait tout à l'heure qu'Internet avait apporté de la concurrence, mais est-ce que vous pensez aussi que Internet peut vous amener des opportunités quand vous dites que les radios qui réussiront à s'en sortir, celles qui ont une personnalité forte? Les radios vivantes, oui. Est-ce que vous pensez que par exemple la catch-up ou le live avec l'enrichissement des programmes, c'est les opportunités d'affirmer cet ADN de votre radio? Ce que je pense, c'est que nous, on est une radio de direct. Donc, la reprise d'éléments a posteriori, à part des petites séquences vidéo qui diffusent sur le réseau, c'est pas trop le format. Bon. En revanche, là où Internet est extraordinaire pour nous, c'est que ça crée l'égalité des chances. Bon. L'égalité des chances, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a un réseau qui couvre à peu près 37 millions de personnes peuvent écouter Skyrock par la voie de la FM. Bon, on a Énergie qui a 100 fréquences de plus et qui est autour de 42-43. Donc il y a là un différentiel de compétition. Et d'ailleurs, ce que le journaliste avisé fait, c'est de recalculer les scores en fonction des tailles de réseau et de s'apercevoir qu'à taille de réseau comparable, Skyrock est la première FM de France. Bon, qu'est-ce qui se passe avec Internet? On n'a plus cette difficulté parce que nous, on a toujours une administration en face de nous. Qu'est-ce qu'elle fait, cette administration?
Comme toute administration, elle préfère le chemin le plus facile. C'est plus facile d'autoriser une radio de tube qu'une radio de nouveauté. C'est plus facile d'autoriser une radio, je dirais, qui n'a pas de contenu qu'une radio qui a du sens. Bon. Et dans ce contexte-là, on a été très affecté et par le système de distribution des fréquences. Mais on ne l'a plus. Aujourd'hui, avec les smartphones, je veux dire ce que les Québécois appellent les intéléphones, donc aujourd'hui, on va vers un taux d'équipement des moins de 25 à 100%, qui écoutent dans la bulle Wi-Fi de leurs parents ou dans leur bulle Wi-Fi, donc hors forfait, qui peuvent écouter la radio autant qu'ils veulent. C'est une révolution. Donc on va enfin être à armes égales en distribution. Et ça va tout changer en radio. Alors justement, comment vous comptez vous adapter à ces nouveaux modes de consommation? Effectivement, les ados sont quasiment tous équipés, vous venez de le dire, en tablette, en smartphone. C'est quoi le plan pour Skyrock pour s'adapter à ça? Si je peux me permettre de reprendre vos questions. Je vois qu'est-ce qui reste. La menace, comment on s'adapte. J'ai l'impression que vous êtes dans un monde de stress, de quantité limitée, de difficultés, de combats. Ce n'est pas de la boxe, hein, c'est de la création. On n'est pas dans une logique d'adaptation, on est dans une logique d'invention. Donc ce qui veut dire que lorsque on voit des nouveaux usages, notamment le mobile, le mobile, c'est une véritable révolution. Nous, on a aujourd'hui 2 millions d'utilisateurs mobiles par mois. On a déjà un tiers de l'audience de Sky qui a l'habitude de venir écouter en mode IP, par le terminal mobile essentiellement. Vous vous rendez compte? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez 3 objets, vous avez les clés, le portefeuille et le mobile. Le seul pour lequel vous rentrez à la maison, en tout cas celui qui vous fait plus retourner à la maison, c'est le mobile. Vous vous rendez compte, vous dites ça à quelqu'un qui fait de la radio et qui aime la radio. Vous lui dites, voilà, dans 20 ans, imaginez, je remonte, 90. Dans 20 ans, les gens sont obligés de se balader avec un poste radio et s'ils l'oublient à la maison, ils vont le chercher. Voilà, on est dans ce monde idéal aujourd'hui. C'est-à-dire où la radio, en fait, peut accompagner. Et la radio, c'est quoi aujourd'hui? C'est une appli. Cette appli, elle est à côté du porte-coupon. Elle est à côté du portefeuille électronique. Donc, vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire. Et on vient de lancer un truc, je n'ai peut-être pas vu encore, mais qui s'appelle Skyrock Cashback, avec le crédit. Formidable, cher internaute, je t'aime. Qui est Skyrock Cashback avec le crédit agricole, qui justement va lier notre dispositif média, puisqu'on est le média de la nouvelle génération, le premier média de la nouvelle génération, radio, web et mobile, où on va lier ces 3 aspects. Pourquoi? Parce que sur la radio, vous avez la promotion, sur le web, vous avez la conversation, et sur le mobile, vous avez la transaction. Donc on est les premiers à faire une offre où on dit, voilà, on vous accompagne de la blague de Diffoul jusqu'au ticket de caisse. Ça, c'est une offre originale. Donc vous venez de répondre à une question de Santiago. Alors, beaucoup de questions d'internautes. J'entends tes questions. Parle-moi, Santiago. J'entends tes questions. Alors, il y a beaucoup d'autres questions. Alors, Annie demande que fait Skyrock de nouveau sur le web. Yvan demande, y a-t-il encore du monde sur skyrock.com? Alors, comment s'appelle la personne qui pose cette question? Yvan. Yvan, si tu y vas, d'abord, il y aura toi. Mais trêve de plaisanterie, on a sur nos blogs, on a 30 millions de blogs, 3,5 millions de contributions quotidiennes, 30 millions de blogs actifs, donc c'est considérable. Et ça correspond, selon les chiffres de Comscore, alors j'ai les chiffres de Nielsen, j'ai tous les chiffres. Mais enfin, ceux qui mesurent le mieux les moins de 25, c'est quand même Comscore. On est à 11 millions de visiteurs uniques monde, 7,1 millions simplement sur la France. C'est le premier réseau social de blog en France, c'est le 2e réseau social français. Si je compte ceux qui sont en règle avec leurs taxes et leurs impôts, c'est le premier. Donc voilà, si j'enlève les délinquants fiscaux, on est premier réseau social en France. Donc voilà, on est une superbe boîte et sur Internet extrêmement vivant. Après, pour appuyer le propos d'Yvan, il faut quand même dire qu'il y a 3 ans, Skyblog, c'était quelque chose de beaucoup plus fort en termes d'audience. Vous avez quand même perdu... Mais on a perdu beaucoup. Mais bien sûr, on a perdu. Pourquoi est-ce qu'on a perdu? Tout simplement parce qu'on était tout seul. Ouais. Je veux dire, quand on est pionnier des réseaux sociaux, on est certainement un des premiers à faire du réseau social. D'ailleurs, la première fois où je suis allé vendre des réseaux sociaux en agence, on m'a envoyé à la direction du personnel, puisqu'on disait, bah oui, c'est un réseau social, c'est peut-être à la direction du personnel, à DRH que vous devez aller voir. Donc oui, bien sûr, on était tout seul. On s'est retrouvé dans un marché concurrentiel. Notre taille s'est proportionnellement réduite, mais en même temps, le marché dans lequel on se trouve
a explosé en termes de recettes et en termes, je dirais, de qualité de possibilité de ce qu'on avait à y faire. Donc oui, on a baissé, mais on est là, on a survécu et on progresse. Au-delà de ça, il y a quand C'est même, quand même top, il y a- ça. il y a quand même eu une dégradation un peu de l'image, on va dire, des Skyblogs qui sont aujourd'hui un peu associés à quelque chose de moins tendance que Twitter. Est-ce que vous ne croyez Ça, pas c'est aussi vous, Globalement, c'est un peu mais le... non, mais vous sortez ça d'où? Bah, non, mais les c'est gens, quoi les jeunes aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui un jeune va ouvrir un Skyblog ou est-ce qu'il va plutôt aller sur Twitter ou ouvrir un Tumblr? Alors, C'est une question qui... Alors qui se déjà pose. sur Tumblr, c'est loin derrière nous, hein. Si vous regardez les chiffres, on est devant Twitter en France et on a Tumblr, mais très loin. Donc c'est très intéressant Tumblr, parce que moi on me dit, tu sais Pierre, les blogs c'est fini, ça va crever, etc. Ah Tumblr, réseau social de blog, formidable, ça marche. Ah bah formidable. Bon, donc il faut commencer à sortir en fait des préjugés. Le premier poste de dépense d'une entreprise, c'est ses préjugés. L'idée de dire aujourd'hui, puisque c'est une ancienne plateforme, cette plateforme-là n'est plus à la mode ou plus aussi, c'est faux. Elle est d'autant plus à la mode que le motto, le thème fort de la plateforme de Skyrock, c'est « Ici, t'es libre », bon, avec un grand T. Bon. Plus les réseaux sociaux ordinaires, signalés par un petit F qui veut dire flicage, je l'ai appris récemment, bon, plus ces réseaux sociaux ordinaires dévoilent la vie privée de leurs utilisateurs, la monnaie d'une manière, je dirais, ahurissante, plus on est dans ce dévoilement de la vie privée et plus on est dans ce dévoilement de l'intimité, plus une plateforme où on est libre, où on est propriétaire de ses données, où on peut avoir 4 blogs, où on peut s'appeler Batman, ce qui est une liberté, bon, où on peut faire ce qu'on veut, bah, plus c'est formidable. Moi, je veux dire, plus les réseaux sociaux traditionnels et ordinaires évoluent, plus moi, je me trouve dans une position de force. Donc, je dirais, oui, vous avez raison. Oui, il y a eu un moment donné où il y a eu une sorte de vague Facebook qui a tout envahi, je dirais, et qui a tout bouleversé. Mais on est après. Aujourd'hui, la nouvelle génération, elle arrive en disant « Ah bah oui, il y a ma grand-mère sur Facebook. » Bon bah formidable. Donc je vais ouvrir un profil, je vais certainement faire quelque chose, je vais publier, je dirais, ce que je peux y publier, ce que je dirais à un déjeuner familial, mais ma vie elle est ailleurs, mais pas simplement sur skyrock.com. Sur skyrock.com, c'est un outil de publication créative. Mais vous allez avoir des WhatsApp, vous allez avoir des AppChat, vous allez avoir tout un univers de petites applications exclusivement mobiles où votre vie sociale va fonctionner. Et je pense que là où Facebook est aujourd'hui dans une situation critique, c'est qu'il est à la fois attaqué par de la publication créative, alors de plus long terme, où on fait un effort, on publie, on fait quelque chose de chouette, et puis par les petites applications mobiles, qui sont des publications instantanées, qui s'effacent, et où enfin on récupère sa vie privée. Donc voilà, la position que vous me donnez, c'était une position très pertinente il y a 2 ans, mais pas aujourd'hui. D'accord. Justement, vous évoquez le mobile. Est-ce que est-ce que les Skyblogs peuvent se développer énormément sur le mobile? Est-ce que vous avez déjà réfléchi, à l'instar de ces fonctionnalités de messagerie instantanée que vous évoquez, à essayer de... Alors, oui, vous avez raison. proposer de Alors, nouvelles nous, choses aux on est utilisateurs. très présent sur le mobile, puisqu'on a plus de 5 millions d'applications téléchargées déjà. Donc, on a une très belle présence sur le mobile. Mais nous ne faisons pas de l'actualisation de cercles d'amis, qu'elles soient publiques comme sur Facebook ou privatives sur d'autres applications. Ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est la liberté d'expression populaire de la nouvelle génération sous la forme de cette publication créative. Donc, je dirais chacun son rôle. Et nous, on est très bien dans ce rôle-là, mais on n'ira pas faire le métier d'autrui. Alors, j'ai une question d'un internaute que je viens de perdre. Alors, je vais la retrouver. Je vous charrie un peu, mais c'est pour ça. Non, Alors, Thierry faut dit- mettre le débat sur le vivant, hein, tant On qu'à va faire être un peu punchy. Bien sûr, c'est plus Alors Thierry intéressant dit, pour l'auditeur. est-il vrai que Yahoo vous a proposé 250 millions d'euros en 2008 pour acheter Skyblog et que vous avez refusé? Alors oui, on était avec Yahoo dans une très belle discussion. J'étais allé voir Jerry Yang, que je salue ici. Jerry, j'espère que tu vas bien. Je sais qu'il va bien. Et on avait convenu d'un accord. Je n'ai pas refusé la proposition, je l'ai négociée. Elle n'a pas été refusée, elle a été acceptée par la collectivité des associés d'alors. On a fait le shake hands, top là en français. Et à la suite, dans la semaine qui a suivi, Microsoft a fait une offre agressive, si vous vous en souvenez, sur Yahoo, qui a mis un terme à ce projet. Voilà, donc bon, c'était mon parcours à Silicon Valley, j'ai adoré. Et C'était très chouette. Marissa Meyer ne vous a pas contacté depuis son arrivée chez Yahoo parce qu'il rachète à tour de bras?
Ce que je crois, c'est que d'abord, je ne sais pas si on ferait la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que la logique assez cannibale des réseaux de services américains, je ne sais pas si elle conviendrait au projet qu'on a. Ce qui était très intéressant avec le projet de Jerry Yang, c'est qu'il s'agissait de transformer Yahoo en réseau social. Et ça aurait été notre mission de le faire. Moi, je lui avais dit, la seule chose à ne pas faire, c'est surtout d'utiliser Yahoo Mail comme base. Bon, et c'est ce qu'ils ont essayé, ce qui n'a pas marché. Donc, mais aujourd'hui, on ferait différemment. Je ne sais pas du tout de quoi sera fait le futur, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est pas d'être racheté, c'est cette extraordinaire perspective que ça donnait. Il faut savoir que vous avez à Skyrock une équipe à mes côtés qui est certainement une des meilleures équipes Internet de France. Pourquoi? Parce qu'elle a été pionnière, elle a eu des taux de croissance phénoménaux et aussi elle a résisté à une déferlante et on est toujours là et on s'est battu et on a regagné du terrain avec la liberté. Donc cette équipe-là, évidemment, elle a de la valeur. Mais si on veut lui donner sa pleine puissance, ça sera certainement sur un projet plus vaste et pas sur une session. Aujourd'hui, vous avez un partenaire capitalistique assez fort, c'est Orange qui est encore monté au capital de votre pôle web. Oui, vous évoquiez tout à l'heure le partenariat avec Crédit Agricole, un autre de vos actionnaires. Est-ce que finalement on peut imaginer d'autres synergies avec Orange comme ils l'ont fait avec Deezer par exemple? Oui. On s'entend très très bien avec Orange. Voilà. C'est un très beau partenariat. Donc c'est vrai qu'il y a une opération qui a été annoncée par la presse il y a quelques jours, qui est une opération, alors parfois la presse un peu lente, puisque c'était une opération de décembre 2012. Enfin, bon, apparemment, moi quand la journaliste de l'AFP m'a appelé, je lui ai dit, vous savez, il y a aussi Lindbergh qui a traversé l'Atlantique. Enfin, je l'ai mis un peu, mais c'était pas elle, c'était le journaliste qui au départ avait fait l'article. Les informations chez vous ne filtrent pas facilement en même temps, c'est... Mais parce que c'était absolument pas quelque chose de confidentiel, c'était quelque chose qui était dans les packs d'actionnaires de départ. Et on a été très heureux, et je remercie l'État français, d'avoir eu le soutien du Fonds stratégique d'investissement, puisqu'il est arrivé à un moment où il fallait qu'on réforme notre plateforme, puisqu'on a refondé l'intégralité de la plateforme au niveau du code. Quand vous avez un code de 2002, et vous arrivez en 2011, mais votre code il est tout pourri. Donc il a fallu tout réécrire, tout refaire sans interruption de service. Bon, ça on l'a fait grâce aux capitaux qui ont été mis par le FSI. Ensuite, le FSI s'est retiré et France Télécom a pris sa participation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Déjà, le 4 décembre, on fait une conférence de presse avec Stéphane Richard et moi-même, où on va lancer conjointement une application qui s'appelle Big Central, qui est une application d'offre d'emploi et d'emploi. En fait, c'est une application d'emploi nouvelle génération, exclusivement mobile, 100% vidéo et 100% interactive, qui est absolument extraordinaire. 100% vidéo, en fait. 100% vidéo, c'est-à-dire que les employeurs potentiels comme les candidats s'expriment purement en vidéo. Bon. Et donc là, c'est une vraie révolution qu'on lance et c'est un partenariat avec Orange. Maintenant, on fait aussi beaucoup de choses avec Dailymotion. Tous les jours, de 20h à 21h, l'émission de Planète Rap est diffusée en vidéo, à la fois donc sur skyrock.fm et puis dans l'univers de Dailymotion. Donc voilà, donc il y a plein de choses à faire avec ce groupe. C'est un groupe qui a un potentiel absolument extraordinaire. Sur les live vidéos, ça fait des audiences assez conséquentes ou on en est encore au début? Internet ne fait pas tant d'audience que ça en fait. C'est-à-dire que quand on vous dit « Ah ben regarde, cette vidéo, elle a fait 3 millions de vues ». Bon, nous, on fait, ne serait-ce qu'en radio, un peu plus de 300 000 personnes à chaque instant. Hein. On passe un morceau musical 3 fois, on fait un record d'Internet en quelque sorte, en vue. Bon. Et en plus c'est des personnes différentes, puisque bon, ce n'est pas la même personne qui a regardé plein de fois, bon, ou un robot qui a été mis en route. Donc il ne faut pas oublier l'extraordinaire impact des mass médias. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne le mesure pas de la même manière qu'il n'est pas plus puissant. Bon, voilà, donc oui, il y a des audiences, oui, elles sont en croissance, oui, c'est important, mais il faut le ramener à sa juste place quand même. C'est plus de l'image de marque, en fait, peut-être ou... Non, c'est une manière d'être avec le public, une manière d'échanger, de partager, de rire avec lui, mais le mass média, c'est quand même le porte-avions. Alors, il y a beaucoup de questions d'internautes. On va quand même essayer d'y répondre. J'attends avec plaisir vos questions. Il y a plusieurs questions qui portent sur Diffoul. Antoine demande quelle est la part de marché de son animateur Diffoul par rapport aux autres médias comme Énergie, Fun Radio, etc. Et Invité 500 demande quelle sera l'après Diffoul. Parce que... l'après Diffoul, c'est comme l'après moi, l'après vous, l'après chacun. Je veux dire, il y a toujours des après. Ils sont forcément différents. Il y a avec Diffoul
une des personnes, et certainement une des personnalités de radio les plus extraordinaires qui soit. Il faut savoir que depuis maintenant plus de 10 ans, il fait 2 émissions, la matinale et le soir. C'est de son choix, c'est sa manière de vivre son expérience radio. Bon, c'est une personnalité absolument extraordinaire. Donc oui, il y aura un après nous tous, mais je dirais, on est aujourd'hui dans un monde où il est avec nous. On est tous ensemble et on fait une radio extraordinaire. Pour moi, je suis très centré sur le présent. Et au niveau de sa part de marché, est-ce que vous avez des chiffres La part de marché, alors ça doit être sur Internet partout, il faut aller regarder sur les chiffres de médiamétrie. C'est une part de marché gigantesque, puisque David c'est l'animateur préféré de la nouvelle génération, donc il a une puissance extraordinaire sur ce public. Ah oui, alors j'ai pas des... Est-ce que c'est un 1 sur 3, 1 sur 2, enfin bon, en fonction des publics, mais c'est énorme. Et quel bonheur de faire de la radio avec des gens qu'on aime, quand même. Et on dit souvent pour D8, qui est un peu la chaîne qui monte, qu'elle est peut-être un peu trop exposée à l'omniprésence de Cyril Hanouna. Est-ce que vous pensez que le reproche peut du coup être un peu adressé à Skyrock et D-Full? Ça vous inquiète pas finalement que votre audience repose quand même de manière assez importante sur une personnalité aussi forte? C'est un métier de talent. Donc, je dirais, la force de Skyrock rentre chez elle tous les soirs. Et je préfère ça, plutôt que je préfère avoir un talent avec un cœur qui bat, avec une relation de confiance, d'amitié et un professionnalisme hors du commun, qu'un disque dur merdique, en train de faire la même chose qu'un disque dur à Cupertino ou à Sacramento. Je veux dire, on a la chance de faire une radio extraordinaire avec des gens vivants, hein. Moi, je ne changerai pour rien au monde, hein. Je peux avoir mon algorithme propriétaire qui jamais aura la crève. Ça, j'en veux pas. Hein. On peut avoir plusieurs gens vivants, entre guillemets, pour caricaturer au sein d'une radio, en fait. C'était plus... Oui, bien sûr, mais vous les avez pas cités. Je ne vais pas citer tout le monde parce que ça va être la cata intégrale. Mais en tous les cas, Fred, ne serait-ce que Fred qui fait Planète Rap. Bon, vous avez là un animateur extraordinaire qui a été... je dirais, dans le sillage et le pilote de toute une génération en rap. Et puis, vous avez quand même le directeur des programmes de Skyrock, Laurent Bounot, qui est avec moi depuis 1984. Ça va faire 30 ans qu'on est ensemble l'année prochaine. Bon, 30 ans où on crée, on change le monde, on fait bouger les choses. Donc, c'est quand même des expériences humaines, hein, au départ. Donc, et elles le restent. Et notre force, c'est ça, c'est cette humanité, c'est ce plaisir de faire les choses. Bon, ce côté un peu impertinent. Et voilà, on s'amuse en fait bien. Alors une question peut-être pour terminer l'émission parce qu'il reste peu de temps. Vous êtes un fervent défenseur de la radio IP. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui. Tout d'abord, quand on a la double culture. Donc c'est formidable les hybrides ou les métis. On est des métissés de l'analogique et du numérique. C'est nous la génération métissée. Bon. Donc ce qui veut dire qu'on vient de ce monde analogique qu'on a bien connu, et puis on a ce monde Internet, et dans les deux, on est fort, on est compétent, on est puissant. Bon, quand on regarde ces deux mondes, c'était désolant de voir notre univers radio rester avec des vieux boucs de sondages, les sondages d'il y a 3 mois pour les 3 mois suivants, un monde lourd en fait. Bon, on veut le faire passer dans ce nouveau monde. Les pouvoirs publics ont eu la même idée en disant voilà, il faut faire la mutation numérique. Bon. Mais en fait, ce n'est pas la mutation numérique qu'il fallait faire, ça c'était le projet dit radio numérique terrestre, RNT, un peu écho de la TNT, c'est en revanche la radio IP. Mais quand on est parti sur la radio IP, qui nous semble être le modèle, je dirais idéal, il y a des problèmes à ce modèle, notamment le prix de la bande passante. Le fait qu'on engorge les réseaux télécoms et que cette radio IP, elle est coûteuse. Bon. Donc c'est pour ça que nous nous sommes intéressés avec Sylvain Nicchini, qui est le génie du spectre, enfin qui est quelqu'un, certainement le meilleur connaisseur du spectre hertzien en France et en Europe. On s'est intéressé, est-ce qu'il n'y a pas d'autres techniques? Et on a trouvé une technique qui était dans la norme 3G et 4G, qui s'appelle le MBMS, voilà, si je le dis assez bien, qui est en fait le broadcast IP en anglais, si on veut avoir l'air sérieux, et en français IP hertzien, et ça consiste à des cellules de téléphonie mobile de faire du broadcast lorsqu'elles sont appelées avec des contenus simultanés. Vous pouvez donc mettre des émetteurs d'IP hertziens, utiliser le réseau des opérateurs mobiles et faire des paquets IP transmis dans l'air. Donc quand vous avez votre téléphone mobile, vous appelez en fait une radio. L'application, au lieu d'aller faire une sollicitation et une requête sur un serveur qui va créer un flux unique, qui va coûter de l'argent, qui va être dans le forfait, va regarder s'il n'y a pas un signal IP hertzien, va prendre le signal IP hertzien,
tout le monde est content, c'est hors forfait pour l'utilisateur, ça débloque, ça désengorge les réseaux télécoms. Pour nous, ça nous fait une facture de bande passante où on est dans l'univers de broadcast, c'est-à-dire une facture plein d'auditeurs au lieu d'une facture par auditeur. Donc ça, c'est une vraie révolution qui a été saluée aux assises de la radio que la ministre Aurélie Filibetti a repris comme une des 2 pistes à explorer pour l'avenir de la radio. On est sur quel horizon, du coup, pour une application éventuelle de ce genre de technologie? Alors, vous parliez d'Orange tout à l'heure. Orange, Skyrock et Alcatel-Lucent ont fait une démonstration commune de cette technologie qui aujourd'hui est opérationnelle. D'accord. Donc maintenant, il va falloir la déployer, mais je pense qu'elle va s'imposer. Elle va s'imposer parce qu'elle est économique pour toutes les parties. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci dommage, beaucoup, Pierre Vélanger. Ça passe très vite, 30 minutes. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nicolas, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.